Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il fait beau, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'il fait beau aussi chez vous. Écoutez, pour moi c'est une grande journée puisque je me suis habillée. Voilà, donc c'était depuis Pâques à peu près que ça m'était pas arrivé, que je mettais ma plus belle collection de pyjamas en alternance, c'était formidable. Et voilà, donc je pense que c'était un jour à marquer d'une pierre blanche dans ma vie actuelle, c'est vous dire. C'est pourquoi j'avais envie de faire un tirage. Quel changement arrive pour vous dans votre vie avec ce déconfinement? Qu'est-ce qui va bouger? Alors, on est tous, je pense, tous quand même en attente que des choses bougent. On est tous un petit peu frustrés quand même, même les gens qui n'ont pas trop de soucis avec le fait de rester enfermés chez eux, dont je fais partie. J'avoue que ça commence à peser et ben voilà, je suis même contente d'avoir eu l'opportunité de m'habiller aujourd'hui. C'est dire à quel point on fout strictement rien. Donc voilà, je voulais voir un petit peu à quel niveau ça va bouger, qu'est-ce qui va bouger suite au déconfinement. Alors ça peut être un tirage intemporel, si vous tombez dessus dans 6 mois, ça peut marcher aussi, mais là je l'axe quand même sur maintenant là sur ce déconfinement. Donc comme toujours, je vous ai fait 3 tas, 1, 2 et 3, vous faites votre choix. Je commence directement avec le premier, puis on va voir. Donc, j'espère que vous voyez, on va mettre un petit peu comme ça. Donc, je suis à l'envers, c'est super. On a ici écouter les anciens. Ok, je vais les installer les cartes et puis on va voir. On a Neptune, Uranus et B. On a Iode. La Lune. Ah, c'est marrant, elles vont quand même pas mal ensemble ces deux-là. Ouais, on a 5 de bâtons. Ouais, quand je dis que ça doit démanger, de bouger, on sent qu'il y a quand même une certaine impatience ici. On a envie de changement. Hop là, on a envie de changement, on a envie de nouveauté. Un as de denier, qu'est-ce que j'ai ici? Le respect. On a le cœur coupé et on a des papiers. Ok, qu'est-ce qui va bouger pour vous? Alors, ici on sent quand même qu'il y a quelque chose, un changement vraiment bien marqué qui va se produire pour vous, un changement assez soudain. Il y a quelque chose qui va se produire de manière plutôt inattendue, j'ai l'impression. Alors on sent qu'il y a quand même ici beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de faire changer les choses. Alors j'ai l'impression que pour certaines personnes ici, ça pourrait toucher à un membre de la famille, le changement à venir. Il pourrait y avoir une décision à prendre. Alors peut-être par rapport à une personne âgée, parce qu'on a pas mal les papiers, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait vous déclencher une certaine colère ou une certaine impatience, peut-être un litige aussi administratif, mais j'ai l'impression que ça touche quelqu'un qui pourrait être, comment dire, alors soit en dépendance, soit quelqu'un qui pourrait plus s'assumer peut-être tout seul et quelqu'un que vous pourriez avoir à charge et que ça vous demanderait beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifices. Et je sais pas, là j'ai peut-être l'impression que pour certains il y a l'idée d'aller faire des démarches, d'aller contacter des établissements, peut-être pour prendre soin de quelqu'un qui est plus complètement autonome ou qui a des soucis de santé. J'ai un petit peu cette sensation là, c'est peut-être une décision qui est difficile à prendre. Parce que vous pouvez vous sentir un petit peu tiraillé entre peut-être ce que vous vous sentez capable de porter sur vos épaules et l'envie de voilà, ou la culpabilité aussi peut-être, mais on a cette sensation là quand même qu'il y a quelque chose. Peut-être que vous êtes seul à porter certaines responsabilités sur vos épaules, peut-être aussi que vous pourriez ne pas l'être, mais que soit on vous laisse assumer certaines choses, soit vous avez une tendance peut-être naturelle à vouloir assumer les choses, à vous charger beaucoup et ça, c'est quelque chose où soit vous pourriez avoir une prise de conscience en vous disant non, là c'est bon, je peux plus parce que justement on a cette notion de respect, donc maintenant je me respecte et je respecte aussi mes besoins, mes capacités aussi, je respecte le fait de vivre aussi pour moi, ce dont on n'a pas à avoir honte. Soit je me suis paumée en route.
Oui, soit, je crois que j'étais dans, soit parce que vous êtes tout seul, non, que vous pourriez ne pas être seul à assumer ça, donc il pourrait y avoir d'autres personnes hein, qui pourraient vous aider, mais que, ben, ou peut-être, voilà, j'ai retrouvé mon raisonnement, donc peut-être que vous vous chargez vous-même, ou peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient être là aussi, qui pourraient assumer au même titre une certaine charge, mais qui se désengagent complètement et que ça vous retombe dessus. Ça peut vraiment être une situation familiale, alors peut-être un parent, un enfant. On voit que cette notion de se sacrifier, hein, de porter les autres, ça peut être lié aussi à une blessure d'enfance, ça peut venir de très loin, mais là on sent qu'il y a du changement, de la prise de conscience et que j'ai l'impression que vous voulez quand même plus laisser passer ça, vous avez décidé qu'on devait vous respecter et respecter votre autonomie aussi, votre indépendance, et là on voit qu'il y a des démarches et il y a quelque chose où on ressent quand même une certaine affirmation de vous, il y a quelque chose qui va déboucher vers de la nouveauté, mais on voit quand même bien les papiers, des nouvelles, des démarches, voilà, le fait d'enclencher des choses pour pouvoir, j'ai l'impression, là ça va être vraiment vous dégager d'une grosse responsabilité, de quelque chose qui peut vous accabler et qui peut peut-être vous empêcher d'avancer à l'heure actuelle. Et là, on voit que vous avez la possibilité de retrouver une certaine liberté. Voilà, de recommencer à vivre par vous-même, à faire les choses par vous-même et à prendre vos propres décisions. Voilà ce que je vois pour vous en termes de changements qui arrivent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas, parce que là, ça me semble assez ciblé, donc je suis pas persuadée que ça parle à tout le monde. Donc voilà, dites-moi si ça vous évoque quelque chose. Et puis, bah, sinon, tant pis pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ok, on va regarder le deuxième. J'espère que vous y voyez. On a ici, laissez s'exprimer vos émotions. C'est rigolo parce que le tas d'avant, on avait écouté les anciens, on retrouvait un petit peu, beaucoup même, hein, une iconographie assez proche, sauf qu'ici on a plutôt une personne qui fait beaucoup plus âgée que là, mais on retrouve le fait de laisser couler des choses. Hein. Donc il y a peut-être des choses que vous allez avoir à évacuer, des choses à dire, à exprimer. Voilà, il y en a peut-être certains, on va voir la suite, hein, qui vont avoir un espèce de contre-coup suite à tout ce qui s'est passé. Hein. Vous avez, ah ben c'est joli ça, vous avez Chiron ou Chiron, je sais pas comment on dit, la rétrogradation de Mercure. Donc on a bien cette idée de communication, d'exprimer des choses, hein, peut-être de les exprimer différemment aussi. Hein. On a la lune noire, c'est intéressant tout ça. On va parler de choses qui sont très très profondes ici. Un de bâton, le soleil, ah, je fais voler, tant pis. Le 8 de bâton, on a la blessure d'humiliation, ah ok. Ah, j'en ai 3 là, tiens, je sais pas ce que j'ai bidouillé. On a la cigogne, le chien et le choix. Ok, alors, bon, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc là, on ressent qui peut, suite à ce déconfinement, peut-être que dans votre cas, le confinement a été une opportunité pour vous retrouver, pour faire vraiment un travail d'introspection, de compréhension sur vous. Et là, on sent qu'il y a quelque chose où vraiment, suite au déconfinement, vous allez pouvoir vous libérer. Et on a une idée de renaissance quand même. Et de guérison, c'est bien marqué. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a affaire à des personnes qui peuvent avoir la tendance générale à pas trop exprimer les choses, à ne pas s'autoriser surtout, des personnes qui peuvent penser qu'elles ne méritent pas, des personnes qui ont tendance à se déprécier facilement, à se dévaloriser, à se rabaisser devant les autres et surtout à se mettre toujours au service des autres. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver beaucoup avec la blessure d'humiliation, mais on le ressent assez fortement dans ce tirage. Alors, il se peut très bien que dans certains cas, ce soit quelque chose, ça vienne d'une situation, c'est-à-dire que vous soyez au contact d'une personne, que ce soit dans votre cercle familial, dans vos parents, ou par rapport à un conjoint, ou par rapport à des amis, quelqu'un qui a vraiment... qui vous a induit ce type de croyance par rapport à vous, quelqu'un qui vous a beaucoup rabaissé, humilié. Vraiment, c'est ça le terme. Peut-être même dans certains cas, et là je dis bien que c'est dans certains cas, peut-être violenté. Ça, c'est quelque chose qui peut totalement être possible dans certains cas. Et on a cette sensation que vous n'arriviez pas
à vous opposer, à exprimer ce que ça vous faisait, le mal que ça vous faisait. Alors peut-être parce que vous ne vouliez pas blesser quelqu'un en particulier, parce que vous lui trouviez beaucoup d'excuses, parce que vous arriviez à justifier ce type de comportement par je ne sais quelle raison, par le passé, par voilà, et que vous n'arriviez pas à exprimer ce que ça vous faisait. Et là, j'ai la sensation que le changement qui arrive pour vous, c'est de pouvoir libérer ça, exprimer ça et dire maintenant c'est plus possible. J'ai l'impression qu'il y a une exploration qui a été faite vraiment de cette partie qui est blessée en vous, qui est vraiment en souffrance. C'est vraiment une part très féminine qu'on sent ici, qui est en train de guérir. Et ça va vous permettre d'exprimer les choses différemment et de réussir enfin à pouvoir dire non, ça je veux plus, ça passe plus. Alors ça peut très bien être avec une personne peut-être amie dans certains cas, peut-être aussi que c'est grâce à une personne amie aussi que vous avez, ou en tout cas une personne qui vous est fidèle, une personne vraiment qui peut vous conseiller, vous aider à voir les choses différemment, que vous allez pouvoir aussi exprimer les choses. En tout cas, on sent que il y a un rapport de confiance ici. Peut-être aussi dans certains cas vous n'arrivez pas à exprimer ce genre de choses parce que justement vous avez ce côté où vous voulez toujours être loyal, très fidèle à quelqu'un et que aller en opposition ça vous semble entrer en contradiction avec cette valeur que vous portez de la loyauté et d'être là envers et contre tout pour quelqu'un. Donc là on voit que il y a une décision que vous allez prendre parce que moi je ressens, on a un 2 de bâton ici, on a 2 personnes qui marchent, voilà, on ressent ce côté finalement d'aller plutôt, d'essayer de vous connecter à quelqu'un qui voit les choses comme vous, c'est-à-dire de vous éloigner en réalité de personnes qui finalement ne vous apprécient pas à votre juste valeur et on a cette sensation de prendre une certaine distance. Moi j'ai l'impression que la décision elle est prise parce que si on regarde bien ici on a des flèches sur cette carte, mais ici on n'est pas dans le sens où on est face aux 2 choix. Ici on est une flèche toute seule qui avance, donc on a vraiment cette sensation que là la décision est prise, sera prise suite au déconfinement, je ne sais pas, suite à tout ça, mais que du coup vous allez avancer tout droit sur votre nouveau chemin en fait, tel que vous avez décidé de le structurer. Et on voit, on voit qu'il y a une lumière qui va être faite. On a cette opposition de la lune noire et du soleil, donc quelque part il y a une idée d'apporter de la lumière et de la guérison sur une part en vous qui est blessée. Et ça passe aussi par le fait d'exprimer des choses, de révéler des choses qui sont cachées. Donc il y a peut-être aussi des choses que vous allez devoir mettre en lumière. Si là je vais m'adresser aux personnes qui ont pu connaître des situations de violence, des situations d'abus, ça se peut très bien que ce soit des choses que vous décidiez de révéler aux yeux de tous, pour que cette situation soit connue, peut-être pour empêcher aussi que d'autres personnes vivent la même chose, parce qu'on voit aussi qu'il va y avoir beaucoup de discussions, peut-être aussi des démarches. On peut voir aussi un côté des démarches, des papiers, donc je sais pas, il y a peut-être aussi pour certains des dossiers qui vont devoir être remplis, peut-être pour déménager, peut-être dans certains cas, on n'a pas la justice ici qui sort, mais bon, ça peut, parce que je le sens quand même pas mal, donc peut-être que pour certains cas, il y aura aussi des démarches juridiques, judiciaires, mais je ressens vraiment cette sortie, cette sortie voilà, d'une situation très sombre et qui a impacté votre amour de vous, en fait, votre estime de vous, et là on sent qu'il y a une renaissance à ce niveau-là, et que vous allez, je pense, décider de partir vers, partir entre guillemets, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est peut-être un message pour certains, d'à partir de maintenant ne vous accompagner, ne vous faire accompagner que de personnes vraiment qui sont dignes de votre confiance, qui ont une véritable estime pour vous et qui vous le montrent, pas seulement dans des paroles ou dans de la manipulation, ou voilà, des gens qui sont fiables et que vous savez qui sont là pour vous et qui peuvent justement vous accompagner sur ce chemin. Je sais pas si vous voyez bien ici, mais on a vraiment 2 personnes qui avancent et sur une plage. Alors tiens, c'est intéressant parce que je me suis jamais vraiment penchée sur l'image, mais on voit visiblement derrière il y a un brouillard,
pas jusqu'à quel point on voit. Et on dirait qu'il y a une montagne derrière ça. Donc, on a l'impression que ces hommes-là qui sont en train de marcher s'éloignent d'une situation vraiment très brumeuse, très... justement, là, il n'y a pas de lumière, donc des choses qui sont cachées, ce qu'on peut retrouver avec cette lune noire. Et les montagnes, c'est toujours aussi le symbole d'obstacles. Donc on sent qu'il y a cet éloignement. Et c'est pas pour rien que ces hommes sont en train de marcher sur la plage, mais vraiment quasiment les pieds dans l'eau, puisque l'eau vient, surtout l'eau de la mer, hein, on a l'impression que c'est une mer, elle vient nous parler de l'inconscient. Alors peut-être, dans certains cas, que ça a trait à une relation avec la mère, tout simplement, avec votre mère. Peut-être qu'il y en a certains qui ont eu une mère qui fait tendance à rabaisser, à humilier. Ça peut vraiment être le cas. Mais en tout cas, on voit que c'est en lien avec votre inconscient, et la plage, c'est vraiment la lisière, hein. On voit qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous accompagner pour essayer de comprendre les choses en allant explorer, pas complètement l'inconscient, mais ce qui est vraiment à la lisière, au bord, voilà, des choses que vous ressentez, mais que vous avez peut-être du mal à dire. Voilà ce que je peux vous dire pour ce deuxième groupe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vraiment si ça vous parle. Et puis ben voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, parce que malgré tout c'est un tirage très positif qui va vers une ouverture, qui va vers beaucoup plus de lumière dans votre vie et un allègement. Surtout c'est ça qu'on ressent. Donc vraiment je vous envoie mes meilleures pensées. Pour que vous puissiez avancer dans cette démarche-là, qui est une très belle démarche pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. On passe au troisième temps. Ici, on a intégré le masculin. Ok, donc on va voir ce que ça nous dit, mais a priori, on a peut-être ici un petit peu plus d'action. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison 9. On a la lune, ouais, bon, pas tant d'action que ça. Et on a Vénus. Oh, on a un 3 de coupe, un 6 d'épée, mais décidément celle-là va où à chaque fois, un 7 de bâton, un petit peu plus d'affirmation quand même. On a, je vais le mettre à l'endroit, ça change pas grand chose, le parchemin, et qu'est-ce que c'est? Ok. Et l'intuition, ok. Oui, alors l'intuition, c'est quand même quelque chose qui est assez marqué. Alors c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux énergies différentes dans ce tirage. On a d'un côté des choses, des énergies qui sont beaucoup plus, qui appartiennent plus à tout ce qui est féminin, le yin, voilà, des énergies qui sont beaucoup plus liées à nos conceptions, à notre vision des choses, peut-être même à la spiritualité. Pour certains, on a ce côté vraiment où il y a des choses qui sont à l'intérieur de nous qu'on a besoin d'exprimer. On a l'intuition qui est très reliée à la lune, donc on sent que vous êtes à la fois baigné dans ces énergies très féminines, très intérieures, qui appartiennent au monde des émotions, des croyances. Il se peut très bien que vous soyez en train d'explorer, justement, pour certains, le féminin et le masculin sacré. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont dans cette démarche de compréhension et de rééquilibre, surtout au niveau de vos énergies intérieures. Donc, qui sont en train de... Peut-être parce que vous découvrez des concepts liés au développement personnel et à la spiritualité, ou peut-être que vous les découvrez pas maintenant, mais que vous êtes vraiment dans cette voie d'exploration. On sent ce voyage intérieur, cette envie de comprendre les choses, et ça passe par l'exploration de vos émotions les plus profondes, d'aller chercher ce qui est profondément enfoui, ce qui peut toucher à votre inconscient, à votre enfance, pourquoi pas, à vos liens à la famille, aux parents. Voilà, on sent qu'il y a cette envie d'aller découvrir les mécanismes profonds, hein, je ne vois pas d'autres mots. Et surtout les mécanismes qui remontent à très très loin, qui peuvent même appartenir à votre lignée. Ça peut être vraiment des schémas qui se répètent, hein, qui se transmettent, qui peuvent être liés justement, ça peut être des schémas sentimentaux. Peut-être que vous essayez de comprendre pourquoi vous répétez certaines choses dans votre vie sentimentale, pourquoi il y a des choses qui reviennent tout le temps. On peut voir aussi ici, et je dirais peut-être même avant tout, l'estime de vous, l'amour de vous. Voilà, d'essayer d'aller comprendre ce qui peut-être vous empêche d'être complètement, de vous aimer complètement. Ici, on sent quand même que derrière ça, il y a un soutien.
il y a des gens qui sont là pour vous. Moi, j'entends un réveil. Donc, un réveil aussi, bon, peut-être de la vie sociale, hein, tout simplement, mais on sent qu'il y a plutôt une communauté ici qui peut beaucoup vous apporter. Ça peut être des amis, ça peut être aussi des gens que vous côtoyez dans une certaine communauté spirituelle, des gens, je sais pas, des gens avec qui vous méditez, des gens avec qui vous échangez, vous faites des initiations, pourquoi pas. En tout cas, on sent cette idée qu'il y a un partage de valeurs ici, et beaucoup de soutien en fait. Hein. Peut-être des choses à fêter aussi à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a une compréhension là et que ça vous donne envie de vous ouvrir, de vous réjouir, parce que on ressent vraiment bien ici qu'il y a quelque chose dont vous pouvez vous éloigner. Il y a une sortie de crise pour certains d'entre vous et on sent que vous allez vers beaucoup plus d'affirmation, je vous l'ai dit au début, et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on a intégré le masculin, parce que on sent qu'il y a cette, comme je vous l'ai dit, il y a cette comme s'il y avait une plongée en profondeur dans vos énergies très féminines, très lunaires à l'intérieur de vous, vos émotions, mais peut-être que ça c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment, c'est peut-être une tendance que vous avez, mais qui a besoin quand même d'équilibrer avec la polarité masculine, c'est-à-dire d'aller vers beaucoup plus d'action, de mettre des choses en place, des prises de décision, voilà, un peu plus aussi de présence à vous-même. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup avec cette carte du 7 de bâton, qui pour moi est une carte très masculine et qui va vraiment indiquer le moment où vous affirmez. Alors on retrouve, je sais pas si vous voyez ici, on a des petits éclairs, ici aussi on a des éclairs, donc on a vraiment cette sensation que peut-être vous avez aussi des choses à ne plus laisser passer. Vous avez peut-être de la colère en vous et vous avez besoin de l'évacuer, vous avez besoin de l'exprimer à quelqu'un. C'est peut-être qu'il y a des conflits au niveau sentimental dans certains cas, peut-être parce que vous avez compris des choses. Ça se peut très bien que ce soit là votre polarité masculine qui demande à s'exprimer, que vous soyez un homme ou une femme et que vous soyez en couple ou pas avec un homme ou une femme, ça n'a pas de grande importance. Ici, c'est le masculin qui a besoin de se développer, de se révéler, peut-être aussi qu'il y a besoin de changer de point de vue sur le masculin en général. Vous avez peut-être des croyances qui vous bloquent à ce niveau-là, et peut-être qu'il y en a certains qui ont une certaine colère envers le masculin et qui ont besoin de rétablir ça, d'adoucir ça, peut-être aussi de l'exprimer. Ça, c'est pas du tout exclu. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est qu'on retrouve cette notion d'avoir des difficultés à avancer, hein, d'être un peu, je dirais presque, d'avancer au radar. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression-là, mais on ressent que la sortie de crise est proche, et je pense que vous le sentez aussi. Je pense que là, vous allez pouvoir vous fier beaucoup à votre intuition pour pouvoir sortir d'une situation qui peut être très sinueuse, probablement conflictuelle. Et il se peut qu'il y ait vraiment un côté officiel là-dedans, qui ait besoin de remplir des papiers, de signer des contrats. Alors je sais pas si c'est des contrats, peut-être dans certains cas de divorce, peut-être des contrats de vente d'un bien immobilier, je sais pas trop, mais on a ce côté un peu vraiment officiel. Alors il y a peut-être des gens qui vont se paxer à l'inverse, mais là on sent plutôt la sortie la sortie de crise. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des conflits quand même avec une personne et que ça peut vraiment être très très compliqué dans certains cas, puisque ça a l'air d'être axé sur le sentimental. Je vais aller regarder un peu avec celui-là. Alors, peut-être que dans certains cas, il peut y avoir une rencontre. Si vous êtes seul, intégrer le masculin, on a peut-être cette notion de rencontrer son masculin. Ça peut très bien être le cas. Mais on sent que quand même, il pourrait y avoir des heurts en fait. Hein, ça pourrait être un petit peu électrique quand même. À moins que ça vienne nous parler d'un coup de foudre, pourquoi pas. Mais alors, qu'est-ce qu'on a ? Tu reçois des signes. Donc c'est vrai qu'on retrouve cette notion de l'intuition, ce fait d'être guidé, de se sentir guidé. Alors peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare au niveau sentimental et qui soit vraiment, que vous soyez guidé, qui soit quelque chose d'un peu prédestiné. Alors c'est rigolo parce qu'on retrouve la plume ici. Il n'y a pas tout à fait la même symbolique. Ici c'est plus pour signer quelque chose, pour sceller un accord. C'est peut-être aussi dans certains cas un accord que vous passez avec vous-même maintenant, de plus vous laisser, je sais pas vous laisser quoi, hein, ça dépend ce que vous vivez, mais vraiment
ouais, un contrat avec soi-même, un accord, une promesse que vous vous faites. Ah, on voit bien qu'il y a des blocages. Alors, ouais, blocage karmique, blocage lié à l'enfance. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a ce côté du masculin sacré et du féminin. C'est peut-être là-dessus que vous êtes en train de travailler, ou en tout cas de prendre conscience qu'il y a quelque chose, ouais, qu'il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Ah, et on a, d'accord, ok, on a ce n'est pas ton âme sœur, donc il se peut très bien, et ça c'est, je ressentais plus dans ce sens-là que dans le sens de la dispute. Prenez ça de manière générale, voyez si ça vous évoque vraiment quelque chose. Si vous avez des doutes sur la personne avec qui vous êtes actuellement ou la personne qui est dans votre tête, mais que vous sentez qu'il y a vraiment des choses qui collent pas, qui correspondent pas, qui vous font du mal, s'il y a beaucoup de disputes, vraiment si vous avez des doutes à ce sujet, eh bien il se peut très bien que là on soit en train de vous dire que en effet, c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut et que vous avez encore besoin d'évoluer sur l'intégration de votre masculin sacré pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Ouais, je pense que c'est vraiment à ce niveau-là, on sentait qu'il y avait cette idée où vous sentez, au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose, qu'il y a des choses qui sont troubles, il y a peut-être des mensonges, il y a peut-être eu des trahisons également. On sent que c'est une situation très compliquée et que là, presque ce que je vous dirais, c'est que la meilleure façon pour vous de reprendre une vie normale, d'aller mieux, c'est probablement, alors déjà d'exprimer ce que vous ressentez en fait, ce que tout ça vous évoque, et probablement aussi d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, je sais pas trop comment vous dire ça, mais voilà, après vous prenez ou vous prenez pas, il n'y a pas une vérité, c'est un tirage général, donc si dans votre vie sentimentale tout va bien, bah vous en tenez pas compte quoi, si vous avez aucune petite alarme qui vous dit ah tiens c'est vrai que machin ci ou là, bah n'en tenez pas compte et puis voilà, mais si vous avez quelque chose vraiment que vous sentez bof bof, que vous avez des gros doutes, il se peut très bien que que tout ne soit pas clair et que ce soit pas la bonne personne pour vous. Et peut-être que c'est dans ce sens-là que je sentais vraiment une promesse avec soi-même, peut-être que vous allez vous faire la promesse ou voilà de ne pas rester avec cette personne ou de laisser tomber, de tourner une page et vraiment de vous dire maintenant je cherche quelqu'un qui me corresponde et qui ne me fera pas de mal. Voilà ce que je peux vous dire pour ce groupe, ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon déconfinement. Je vous dis à bientôt.